Bonjour à tout le monde. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Matthieu 4,4 que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette obligation de prêcher l'évangile, d'écouter la parole de Dieu, parce qu'au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu encore ce matin, il nous a rassemblés ensemble afin que nous puissions écouter sa parole, parce que sa parole qui a créé le monde. Tout ce que nous voyons ici, la terre était vide. Il y avait un chaos. Mais la Bible nous enseigne que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Nous avons besoin de la parole du Seigneur, afin que Dieu puisse nous orienter. Quelqu'un a dit dans le livre de David, dans la Bible, dans les livres des psaumes, c'est David qui dit qu'il a dit ceci. C'est cette parole qui éclaire mes sentiers. C'est une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui est notre lampe. Si nous avons, la nuit, si nous n'avons pas de lampe ou une torche, ça sera difficile de bien marcher. Et on va faire beaucoup d'erreurs. On risque de tomber. On risque de se cogner ou de se blesser. Mais lorsqu'il y a la lumière, ça nous éclaire. Donc, tu as besoin de la lumière pour ta vie. Tu as besoin de la lumière pour que tu sois éclairé. Sans la parole du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je vous invite à prier ensemble avec moi. Nous allons dire merci à Dieu, Dieu qui nous a accordé cette faveur, cette opportunité que nous ne méritons pas. Il nous a prêté le souffle de vie, toi et moi, afin qu'ensemble, nous pouvons dire merci à Dieu. Disons ensemble merci Seigneur. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, afin que celui qui est l'orateur, lui, l'enseignant de ce matin. Saint-Esprit, nous te disons merci, parce que ce matin, tu seras là. Ce matin, tu vas nous parler, et nous nous abandonnons entre tes mains. Je te confie encore ces moments, afin que tu sois le représentant, l'orateur, l'enseignant de ce matin. Nous te disons merci Saint-Esprit parce que tu vas guérir, tu vas libérer, tu vas délivrer, tu vas restaurer, tu vas pardonner pour la gloire de Jésus-Christ. Nous disons ainsi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons ensemble dans le livre de Luc chapitre 15. L'évangile selon Luc, Luc chapitre 15, les versets 11 et 12. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. C'est le plus jeune qui a demandé la part de ce bien. Le verset 13. Peu de jours après, il y a toujours un après. Il y a toujours un après. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, sache qu'il y a toujours un après. Après cela, cet enfant a demandé à son père de donner la part de ce bien. Le plus jeune, donc il y avait un aîné et lui qui était le cadet. Nous ne savons pas le pourquoi il a demandé la part de ce bien. Il était le plus jeune, donc le cadet. Il a demandé à son père de lui donner la part de ce bien. Et son père l'a remis. Le père était vivant. On se posera la question, pourquoi cet enfant, cette jeune, peut demander la part de ses biens? Il avait quelle ambition? Il avait quel objectif? Les pourquoi, et toi et moi, nous allons voir les pourquoi il avait demandé. Pose-toi la question. Certainement, cet enfant avait des ambitions. Est-ce que ces ambitions étaient fondées ou c'était des ambitions pour satisfaire son corps? Ou ses ambitions étaient, il voulait voir les autres et lui, il voulait encore avoir la part de ses biens. Son frère aîné était là, mais lui, il a demandé sa part. Nous continuons le verset 13. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Est-ce que c'était le temps
pour cet enfant, pour ce jeune homme, pour le jeune cadet, demande le bien. Est-ce que c'était important que son père puisse lui remettre la part de ses biens? Bien sûr, il était héritier, héritier. Est-ce que c'était le moment? Parce que son père était encore en vie. Son frère aîné était là. Mais pourquoi il avait demandé la part de ses biens? Lisons encore ensemble dans le même Luc 15, mais dans les versets français courants. Un homme avait des fils, les plus jeunes lui, un homme avait des fils, les plus jeunes lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, ce qui doit me revenir. Un jour, il était pressé. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont pressés. Et nous allons parler de ce matin. Les thèmes, nous les titulons. Sois patient. Reste là. Reste là où tu es. Laissez le temps à Dieu. Ton avenir en dépend. Et cet enfant, ce jeune cadet, a demandé la part de ses biens. Ici, on nous a dit l'héritage. Nous tous, Dieu nous a préparé quelque chose. Il y a un temps pour toutes choses, où on est né, on va à l'école, on finit les études, et il y a tant d'autres choses qui peuvent s'arriver, où on peut former un foyer. Mais pourquoi ce jeune homme avait demandé la part de ses biens? Ici, on nous a dit l'héritage. Combien de personnes aujourd'hui sont pressées dans la vie? Il veut à tout prix être comme tout le monde. Il veut à tout prix grandir, à tout prix se marier, à tout prix voyager, à tout prix travailler, à tout prix construire, à tout prix acheter des véhicules, à tout prix commencer une église. Il ne veut pas rester. Il ne veut pas attendre. Nous avons vu, comme il était pressé, il avait manqué la maîtrise, la douceur, la tempérance. Ce jeune homme avait manqué la sagesse. Il s'est précipité. Et le conséquence, il a tout détruit. Il a tout gaspillé, lapidé par la débauche. Il arrive que le temps devenir malheureux. Combien de gens sont malheureux aujourd'hui? Parce qu'ils sont pressés. Ils n'attendent pas. Il veut être comme tout le monde. Il veut être pasteur sans attendre. Il veut être dans le foyer sans attendre. Il veut construire sans attendre. Il faut laisser le temps au temps. Dieu a tout créé. Dieu a mis à notre disposition toutes les bénédictions à notre portée. Mais beaucoup de gens ne sont pas patients. Ils sont tentés de se précipiter. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Nous avons des divorces. Nous avons des AVC, des crises cardiaques, des arrêts cardiaques. Il y a certains parents qui sont aujourd'hui malheureux. Où les enfants volent, pillent, se droguent. Ils ne sont pas encore mis. Où on a des églises, où il y a des troubles. On lapide de l'argent. On détruit. Il y a la fornication, il y a la déterre. Parce qu'on manque la maîtrise de soi. On manque la maîtrise de soi. On manque la douceur. Pourquoi tu es pressé? Attends le moment de Dieu. Sois mûr. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas la maturité. On leur donne la responsabilité. Tu es pressé à être pasteur. Tu n'as pas la maturité. Tu gaspilles l'argent de Dieu. Tu gaspilles l'argent de l'église. Tu gaspilles les femmes de l'église et tes maîtresses, tes copines. Parce que tu manques. Est-ce que Dieu t'a dit de commencer l'église? Est-ce que Dieu t'a dit de quitter les parents? Est-ce que Dieu t'a dit d'épouser cette fille? Est-ce que Dieu t'a dit de quitter tes parents pour aller se joindre avec cet homme? Pressé.
Tu dois changer ta vie. Tu n'es pas encore mis. Voilà pourquoi nous voyons des dégâts. Nous voyons des désordres. Parce que ces jeunes hommes étaient ambitieux. Ces jeunes hommes manquaient la maturité. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui t'anime? Et qu'est-ce qui t'anime de chercher un homme? Qu'est-ce qui t'anime d'aller dans cette foyer? Qu'est-ce qui t'anime de te marier? Ces jeunes hommes manquaient la sagesse. Ces jeunes hommes manquaient la maîtrise de soi. Il était pressé de se marier. Il était pressé de partir. Et la Bible dit, lorsqu'il a pris ses biens, il est allé gaspiller cet argent. Et beaucoup de gens gaspillent leur vie, gaspillent leur corps. Tu n'as pas encore la maturité. Tu gaspilles ton avenir. Et les parents vous donnent l'argent aux enfants sans connaître leur maturité. L'âge ne te fait pas que tu sois marié. C'est le problème de maturité. Prêcher bien, ça ne te dit pas d'être pasteur. Il faut avoir la maturité. Est-ce que c'est le temps? Ce n'était pas le temps que cet jeune homme quitte ses parents. Dieu est notre Père. Il a un programme pour nous. Dieu a tout planifié pour nous. Mais ne sois pas pressé. Je parle à tous les jeunes. Je parle à tout le monde. Même toi qui es dans le foyer, ne précipite pas. Ne te précipite pas d'être comme tout le monde. Vous voulez faire comme tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes en train de gaspiller votre vie. Vous êtes en train de gaspiller votre avenir. Vous êtes en train de gaspiller vos études par manque de sagesse, par manque de maîtrise. Ce jeune homme n'avait pas la maîtrise de soi. Lorsqu'il a eu de l'argent, la Bible dit qu'il était dans la débauche. Il a tout gaspillé. Et la Bible dit qu'il y avait la famine. Il y aura toujours un problème dans ta vie, où ça sera trop tard. Il est temps de réfléchir, où tu pourras regretter. Aujourd'hui, combien de divorces, combien de jeunes regrettent? Chers parents, pose-toi la question, est-ce que ta fille, elle est prête? Est-ce que mon fils, il est prêt de partir ou il n'est pas prêt? Ne les donnez pas des choses. Chers serviteurs de Dieu, il ne faut pas donner des responsabilités à un jeune. Il ne faut jamais, s'il n'est pas encore mature, s'il n'est pas encore mûr, s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, prêcher, ce n'est pas la maturité. Évangéliser ne dit pas la responsabilité. Est-ce qu'il est mûr? On a vu ce jeune homme, au moment où il a eu l'argent, la Bible nous dit, il s'est éloigné. Lorsqu'on se loigne de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan du Seigneur, nous serons en insécurité. Dieu tout a donné. Ce jeune homme, lorsqu'il a réfléchi, il a demandé la part de ses biens. Il a quitté son père. Il est parti. Il vit dans l'insécurité. Combien de gens sont dans l'insécurité? Combien de personnes ont quitté les plans de Dieu pour leur avenir parce qu'ils étaient pressés? Chers serviteurs de Dieu, pose-toi la question, est-ce que c'est le temps de quitter tes parents? Est-ce que c'est le temps de quitter l'église pour aller encore commencer notre église? Ne dis pas que ma fille a grandi. Ne dis pas parce qu'elle a fini ses études. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que ce jeune homme est prêt? Cet argent lui a rendu la folie. Et il y a eu un temps pour toutes choses. Il y a toujours des choses que Dieu a préparées pour nous. Laissez le temps au temps, parce que c'est Dieu qui est le maître du temps. La Bible dit que lorsqu'on annonçait à Jésus que Lazare, il était malade, Jésus n'a pas précipité pour revenir, mais il a laissé le temps au Seigneur. Et après 2 jours, au moment du temps de Dieu, Jésus est allé dans Béthanie, dans cette famille de Marie et Marthe. Dans le même enseignement que Sarah, elle s'est précipitée de donner son mari à leur servante. Parce qu'elle ne pouvait plus
Les temps étaient déjà, la ménopause était déjà déclarée. Mais les moments de Dieu n'étaient pas encore là. Attends les moments de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous sommes en insécurité. Chers serviteurs de Dieu, laissez le temps au temps. Il y a certaines personnes qui nous donnent de responsabilités. Ils ne sont pas remis. Ce n'est pas encore des temps. Et nous allons voir, c'est les dégâts. C'est les divorces. C'est les avortements. C'est la bagarre où les parents aujourd'hui sont malades à cause de l'immaturité de leurs enfants, à cause des comportements. Aujourd'hui, il y a des divisions de l'église parce que le pasteur n'est pas encore mis. Est-ce que Dieu t'a dit de commencer l'église? Est-ce que Dieu t'a dit de quitter cette communauté? Est-ce que Dieu t'a dit ou tu le fais par ambition, ou par précipitation, ou par la folie, ou par la convoitise? Beaucoup de gens sont dans la convoitise, beaucoup de gens sont dans la précipitation. Ils font des choses par concurrence. Mais attends les moments du Seigneur. Attends les moments de Dieu. Attends que Dieu te donne son accord. Et combien de gens, malgré que Dieu t'a donné les talents, mais ce n'est pas le moment que tu l'exerces seul. Même Dieu t'a donné la beauté, Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné les enfants. Est-ce que c'est le temps de changer la vision? Est-ce que c'est le temps de quitter les parents, même si tu travailles, même si tu as l'argent, même si tu as voyagé? Est-ce que c'est le temps de t'engager avec cette chose? Attends le temps de Dieu. Attends les moments du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas changé. Joseph, lorsqu'il a interprété les songes avec le panacée et les chansons, il a dit, lorsque vous allez sortir, vous allez se référer. Vous devez penser à moi, parler de moi. Mais on l'a oublié parce que le temps n'était pas encore là. Laisse Dieu de te conduire. Il s'est éloigné du temps du Seigneur. Il s'est éloigné, il s'est précipité à toute chose. Cette conséquence était dans la débauche. Il a tout gaspillé parce qu'il était éloigné. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans les temps du Seigneur? Regardez les conséquences que tu es tenté de vivre. Est-ce que réellement c'était le moment de commencer cette église? Est-ce que c'était le moment de voyager, de quitter les parents? Est-ce que c'était le moment où tu as fait par précipitation parce que je m'adresse à un jeune? Parce que tu as fait par ambition. Tu as fait parce que tout le monde le fait. Tout le monde n'est pas toi. Chacun a son jour. Chacun a son moment, a son temps. Il s'est précipité. Et ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Cet jeune homme a quitté. La Bible dit qu'il s'est éloigné. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous allons vivre avec les problèmes, les difficultés, des désordres, des troubles. Et là où il est parti, il y a eu la famine. Est-ce que tu vis la famine ou tu vis des troubles dans ta vie? Et la Bible nous enseigne, là où ce jeune homme est parti, il y a eu des problèmes sérieux. Parce qu'il avait demandé la part de son héritage. Dieu t'a donné l'héritage. Dieu t'a donné la vie. T'a donné la grâce que tu ailles à l'école des parents. Est-ce que c'est le temps de quitter les parents? Est-ce que c'est le temps de se marier? Est-ce que si c'est le temps de commencer l'église, est-ce que Dieu t'a parlé? Pose-toi cette question, chers frères et sœurs. Est-ce que c'est le moment? Il dissipa son bien, vivant dans la débauche. Combien de gens qui vivent dans les désordres, qui vivent dans les troubles, ne vivent pas la parole de Dieu, vivent les contraires de la volonté de Dieu. Il y aura toujours des conséquences. Dieu t'a donné la beauté, tu es tenté de le gérer par la débauche, par la fornication, par la ditère. Dieu t'a donné de l'argent, il y aura toujours des conséquences. C'est ton argent qui va t'amener à la mort. C'est ton argent qui va t'amener à un trouble. C'est même ton argent qui va t'amener au divorce. Même c'est ton argent que tu ne seras pas en paix. Il y aura des problèmes parce que tu manques la maturité. Tu as été pressé. Tu n'es pas parti au temps du Seigneur. Laisse dans le temps de Dieu. Que Dieu te dirige. Même que tu es plus âgé, même si tu as tout, laisse le temps au temps. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent parce qu'ils étaient pressés. Ne sois pas pressé de t'engager dans le mariage. Ne sois pas pressé de voyager. Ne sois pas pressé de construire. Ne sois pas pressé de prendre de telles décisions. Attends d'abord. Pose-toi la question. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il y a toujours des conséquences. Lorsqu'on s'éloigne de la volonté de Dieu,
On a toujours, même si là ta beauté, même si ton bien, même si ton intelligence est diplôme, il y aura toujours des conséquences quand tu le fais en dehors de Dieu. Répands-toi, afin qu'il n'est pas trop tard. Combien de parents aujourd'hui regrettent parce qu'ils ont donné des responsabilités aux enfants. Ils ont donné des responsabilités aux gens qui ne maîtrisaient pas. Ou les gens là ont détruit leur fille. Ou les gens ont amené le divorce dans leur foyer. Parce que vous ne connaissez pas la personne. Oui, il s'est bien préparé. Préparer bien, ce n'est pas gérer un mari. Il parlait bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas prêcher. Il prêche bien, ce n'est pas non évangéliser l'église. Je te poserai la même question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Reste sur place. Attends les moments de Dieu. Le nez était là. Il n'était pas pressé. Pourquoi? Pose-toi la question. Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou tu le fais par conviction ou tu le fais par précipitation ou par envie? Chers parents, protège tes enfants. Chers serviteurs de Dieu, protège tes collaborateurs. Je m'adresse aux jeunes. Ne sois pas pressé. Attends. Attends les moments du Seigneur. Toi, jeune fille, ne dis pas parce que j'ai fini mes études et je suis libre. Tes mêmes diplômes, où Dieu t'a donné la beauté, où Dieu t'a donné cette facilité de travailler, tu peux y regretter demain. Pose-toi la question, pourquoi tu es pressé? Quel est le fondement de ta séparation avec tes parents? Quel est le fondement? Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises? Parce que les gens n'ont pas la maturité. Les gens ne gèrent pas l'argent. Les gens ne savent pas gérer de l'argent. Les gens ne savent pas gérer la vie. C'est la débauche. La Bible dit que au moment où cet enfant a dissipé sous ses biens, il y a eu des grandes familles. Les problèmes peuvent arriver demain. Comment gérer les problèmes? Comment gérer l'homme qui est toujours dehors? Comment gérer la femme qui a des difficultés pour préparer? Comment gérer une femme qui ne connaît pas gérer un mari? Comment un jeune homme qui n'a pas la maturité gérer une église où il y a des grandes personnes? Comment gérer ton argent? Aujourd'hui, tu es en train de prier. Le jour que Dieu va te bénir financièrement, tu vas changer la vision. Tu vas oublier la femme qui est en train de t'aider. Toutes les femmes seront tes maîtresses. Tu vas changer des épouses. Je te pose la même question. Cet enfant, il a demandé ce bien. Pourquoi tu es pressé? Deuxième chose, Dieu t'a tout donné. Comment tu gères les biens que Dieu t'a donné? Les problèmes arriveront demain. Il y a une famille. Et cet enfant a commencé à regretter. Mais il n'est jamais trop tard. Revenir chez Dieu. Demande à Dieu pardon. Ne sois plus pressé. Humilie-toi. Demandez la grâce du Seigneur. Tous les jeunes, je vous invite de ne pas être pressés. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a béni financièrement. Comment tu gères cet argent? C'est pour sa gloire ou bien pour les maîtresses? Répands-toi, frères et sœurs. Change ton comportement. Et Dieu Tout-Puissant va te bénir. Demande à Dieu pardon. Revenez à la part de Dieu. Il dit, revenez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Le Seigneur peut te pardonner. Il suffit seulement de lui demander pardon. Si tu as détruit ton corps, Dieu t'a béni financièrement, ou tu as détruit tes biens, tu as détruit ta vie par l'alcool, par les tabacs, par les femmes, les maîtresses, tu ne gères pas ta vie. Tu es en dehors de Dieu. Lorsqu'on sort de la volonté de Dieu, on est dans l'insécurité. Les problèmes peuvent venir, les tours peuvent venir, les compréhensions peuvent venir dans le foyer. Mais lorsqu'on est pressé, lorsqu'on est en dehors du temps de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Je t'invite ce matin à demander pardon et à revenir à Dieu. Toi, jeune, tu es encore chez les parents. Laisse que Dieu puisse te conduire. Demande pardon à Dieu. Ne sois pas pressé, chère sœur. Ne sois pas pressé, homme de Dieu.
Même si Dieu t'a appelé, laissez le temps à Dieu. Même si les gens ne croient pas, mais le temps du Seigneur, Dieu te lèvera. Dieu va se manifester dans ta vie. Gère bien l'argent que Dieu t'a donné. Ne sois pas pressé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À bientôt.